On demande la longueur de la chaînette de la valeur 0 à la valeur a. Bien sûr, c'est au travers de x. C'est une fonction y égale fonction de x. C'est une fonction à une variable. Alors, la chaînette, c'est une courbe particulière qui est fortement étudiée dans les cours de mécanique. En mécanique, on étudie la chaînette et c'est développé là-bas. La chaînette est développée là-bas. En cours de mécanique, mais bien sûr, on peut étudier ça dans un cours de mathématiques, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est étudié dans un cours de mathématiques. Donc, ça fait l'objet voilà, d'un petit cours sur la chaînette. Bon, avant toute chose, avant de chercher la longueur d'un arc de courbe, c'est de connaître sa fonction. Alors, je vous rappelle que la fonction, pour ceux qui étudient la chaînette a pour équation x est égal à a. Attention de ne pas se tromper, c'est un cosinus hyperbolique de x sur a. C'est sur base de ça qu'il faudra calculer la longueur. Pas se tromper, hein, voilà, ça c'est la chaînette. Alors, je vous rappelle, avant toute chose, hein, je vais vous faire quelques petits rappels, parce que, bon, que tout le monde ne connaît pas les sinus hyperboliques et cosinus hyperboliques. Donc je vais faire un petit rappel sur le sinus hyperbolique. Le sinus hyperbolique se note CH. Bon, c'est une fonction qui va de R vers R, telle que à x on fait correspondre le sinus hyperbolique qui est égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Voilà, ça c'est le sinus hyperbolique. Le cosinus hyperbolique, c'est aussi une fonction de R vers R, telle qu'à x on fait correspondre le cosinus hyperbolique qui est égal à e de x, et là c'est un plus e de moins x, le tout. Donc c'est une somme d'exponentielles. Vous voyez que la fonction exponentielle est fortement utilisée, hein. Elle est fortement utilisée en statistique dans les lois de Poisson, les lois normales, les lois de ce que vous voulez en statistique. On retrouve la plupart du temps des exponentielles. Et vous voyez qu'ici on retrouve encore des exponentielles. La fonction exponentielle est une fonction très utilisée, très utilisée. Bon, alors, de la même sorte, on peut définir la tangente hyperbolique, qui est une fonction de R vers R, telle que à x je fais correspondre la tangente hyperbolique de x. Oui, un petit instant, parce que je dois noter quelque chose. Je vais noter un petit truc, c'est juste ça, je m'excuse. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais, c'est une fonction de R dans R qui a tangente hyperbolique de x, fait correspondre sinus hyperbolique, vous faites la division, hein, sinus hyperbolique divisé par le cosinus hyperbolique de x. Donc vous aurez, ce sera e de x moins e de moins x sur 2 divisé par e de x plus e de moins x sur 2. Les deux vont se simplifier, ça va donner e de moins x. Vous aurez tout simplement e de x moins e de moins x sur e de x plus e de plus x. Bon, alors si vous voulez faire la cotangente hyperbolique, CTH, déjà la tangente elle s'écrit CTH, TH, tangente hyperbolique, et pas TGH. Et là, la cotangente hyperbolique, comme on a un moins au dénominateur, ben, elle est définie R sauf 0. Vous ne pouvez même pas mettre 0. Tel qu'à à x, vous faites correspondre l'inverse de la tangente hyperbolique de x, qui est égal à, vous aurez compris que c'est e de x plus e de... si j'ai fait une petite erreur quelque part, parce que c'est e de x moins... Là, comme on a un dénominateur qui se soustrait, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une condition d'existence, hein. Il faut que e de moins x
moins E2 moins E2x moins E2 moins x doit être différent de 0. Ça se soustrait. Il faut pas, il faut que bon, il faut pas que ça s'annule. Parce que E2x ça fait 1, E2 moins x ça fait 1 aussi. Parce qu'on aura E de 0 moins E de 0, ça fait 1 moins 1, 1 moins 1 ça fait 0 dénominateur. Donc il faut rejeter le 0. X égale 0, il faut rejeter. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça donne en gros? Le sinus hyperbolique. Je ne sais pas s'il va le prendre comme ça. C'est in h x. Voilà, c'est ça. Alors je rappelle que c'est E exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Non, c'est pas ça. Exposant moins x. Et bien sûr divisé par 2. Donc je mets une parenthèse et je peux mettre devant un demi. Voilà, c'est les mêmes courbes. Vous voyez que c'est les mêmes courbes. Maintenant, si je fais la... je duplique la fonction. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le cosinus hyperbolique. La voici. Voilà, et c'est sur base de ça qu'on va calculer la chaînette. La chaînette va être, voilà, par rapport à ça. C'est par rapport à ça. On aura un cosinus hyperbolique. Mais bien sûr, multiplié par un coefficient. Et à l'intérieur, il contient x sur a. Voilà. Donc, ça, c'est de ça qu'il faudra chercher la longueur de ça. Bon, mais avant toute chose, je montre le cosinus hyperbolique, comment il est déjà. Ça ressemble à une parabole. Hein. Bon, c'est pas une parabole, c'est une chaînette. Bon, la chaînette, vous allez voir, c'est quand je vais mettre les coefficients a. Bon, et ça, je peux dupliquer celui-ci. On va dupliquer celui-là et mettre un plus. C'est la même chose. Alors, on a aussi la tangente hyperbolique, tan h de x, qui est la suivante. Et alors là, il faut faire g divisé par p. Là, on a la même chose. Et si je fais 1 sur r, maintenant je vais faire la cotangente hyperbolique de x. La voilà. Je peux mieux la montrer. La cotangente, c'est ceci. Et vous voyez qu'elle n'est pas définie en 0 parce que il y a en x égale 0 une asymptote. Il y a même deux asymptotes horizontales, voilà, pour vous dire. Une en moins 1 et une en 1. Alors, je disais que ici, je fais 1 sur r pour avoir la cotangente. Voilà, vous avez la fonction. Donc, tout ce que j'ai mis, bon, était valable. Alors, maintenant, je m'occupe un petit peu de la cotangente. Enfin, le cosinus hyperbolique. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, si je fais h de x sur a, oui, attention que le a, je l'ai pas, il m'a mis un curseur, c'est bon. Voilà, ça c'est le a. Alors, vous voyez que ça c'est, en principe, c'est voilà une partie de la chaînette. Alors la chaînette, il faut multiplier par a. Par contre, je ne sais pas pourquoi il m'a mis h. Ouais, h. Le h. Je vais faire fois a, la fonction. Comme ça, j'ai ma chaînette. Il s'est passé quelque chose. Je reviens en arrière. Fois a. Voilà. Et là, ça c'est ma chaînette. Voilà la chaînette. Bon, la chaînette qui est aussi P de x sur a fois P de x sur a. C'est la même chose.
C'est les mêmes courbes. C'est les mêmes courbes hein, que j'utilise l'une ou l'autre. C'est même bon. Le tout, il faut aller. Je vais mettre le 0, 0, parce qu'il faut calculer la longueur de courbe qui va de 0, 0. Bien sûr, on aura XA, X du point A. La courbe, c'est F1 de X. Je peux, voilà, F1 de X, virgule, F, indice 1. Voilà, on a ceci. En 0, 0. Alors, je vais mettre le point A0. A, virgule 0. Voilà. Et refaire la même chose. Non, c'est pas ça. C'est pas dupliquer la sortie, ça dupliquer la saisie. C'est pas la même chose. Alors là, je vais mettre le point C. X de C. Voilà, j'ai le point. Et donc, ce qu'il faut, c'est la longueur BD, en fonction, bien sûr, de A. Alors, si le A est négatif, bien sûr, la courbe va vers le bas. Si la courbe est positive, ben voilà. Et le A est variable. Quand A varie, la chaînette varie en courbure, varie en longueur, elle varie en tout. Elle varie en courbure, elle varie en longueur, elle varie en abscisse. Et même en ordonnée, parce qu'elle devient négative quand A est négatif. Donc, vous voyez que le A, là, fait toute la mise en forme de la fonction. Le A fait toute la mise en forme de la fonction. Bon. Eh bien, il faut chercher ceci, la longueur de courbe. Alors, avant toute chose, je vais voir quelques petites formules sur comment on appelle ça, les fonctions, comment on appelle ça, hyperboliques, les fonctions hyperboliques. Alors, je vous rappelle que le cos carré de x moins sinus hyperbolique, cos carré hyperbolique de x moins sinus carré hyperbolique de x est égal à 1. Voilà. Je peux démontrer facilement, hein, ça se démontre facilement. Pourquoi? Parce que cos carré hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x est égal à, si vous voulez, cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x. Bon, je fais le produit remarquable. Cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x. Et là, vous aurez compris qu'on fait e de x moins, enfin ça c'est le cosinus, je m'excuse, c'est cosinus plus e de moins x sur 2 plus e de x moins e de moins x sur 2. Voilà, et l'autre c'est la même chose, mais on a e de x plus e de moins x sur 2 moins e de x moins e de moins x sur 2. Voilà, donc ça, ici on a e de moins x moins e de moins x tombe, il va rester 2 e de x sur 2, ce qui fait e de x. Alors pour le second ici, ben on a e de moins x, non, il va être plus, moins par moins ça fait plus, donc on aura, par contre les deux autres ils vont tomber, hein, ceux qui vont tomber c'est e de, donc ce qui va rester c'est e de 2e de moins x divisé par 2, ce qui fait e de moins x. Voilà. Et ça, vous voyez que c'est e de x moins x
ce qui fait E de 0. E de 0, ça fait 1. Bon, c'est simple à démontrer. Alors, de la même façon, on pourrait démontrer d'autres formules. Les formules seraient, par exemple, vous devez connaître, quand on voit les cosinus et sinus hyperboliques, cos carré x plus sinus hyperbolique au carré de x, ça fait cosinus hyperbolique de 2x. 2 fois le cosinus hyperbolique fois le sinus hyperbolique de x et sinus hyperbolique de 2x. 1 moins tangente carré hyperbolique de x est égal à 1 sur cosinus hyperbolique au carré de x. 1 plus cosinus hyperbolique de 2x, c'est 2 fois cosinus hyperbolique du carré de x. Et c'est cosinus hyperbolique de 2x moins 1. Alors, si vous voulez, je peux mettre de l'autre côté, le moins 1. C'est 2 sinus carré hyperbolique de x plus 1. Ou si vous voulez, sinus hyperbolique de 2, cosinus hyperbolique de 2x moins 1 est égal à 2 sinus hyperbolique de x. Autrement dit, ça c'est ch de x moins 1 est égal à 2 sh carré de x. Voilà, et ça c'est quelques petites formules qui peuvent vous aider quand vous travaillez avec les sinus et cosinus hyperboliques et qu'on peut démontrer assez aisément au travers des exponentielles, comme on a vu tout à l'heure, ici par l'entremise de ceci. Bon, ça se démontre assez facilement. Alors, autre chose de ce qui pourrait nous aider, puisqu'on cherche une longueur d'arc de courbe, alors il faut faire une dérivée. Quand vous cherchez des longueurs d'arc de courbe, il faut chercher des dérivées d'office. Eh bien, c'est que la dérivée du sinus cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et que la dérivée, et inversement, la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Alors, ça se démontre aussi facilement, hein, tout ça, ça se démontre. Ben, ici, je peux le montrer par GeoGebra, tout simplement. On joue avec des exponentielles, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, si je fais sinus hyperbolique de x, je vais dériver. Non, c'est pas, ça s'écrit pas comme ça. Sur GeoGebra, ça s'écrit sinus h de x. Voilà, je vais dériver. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Bon, c'est pas grave. Effacer. Sinus hyperbolique de x. Alors c'est H1. Dériver le sinus. Ah, c'est le cosinus hyperbolique. Et inversement, si vous faites la dérivée du cosinus hyperbolique, vous aurez le sinus hyperbolique. Donc c'est assez simple, il n'y a pas plus simple que ça. Parce que quand vous jouez avec des dérivées d'exponentielles, la plus simple des dérivées à primitiver, c'est exponentielle, je vous rappelle, hein, qui donne la fonction elle-même. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Bien sûr, exponentielle de x, hein, pas d'une fonction, parce que si vous tenez compte d'une fonction, exponentielle d'une fonction, c'est f' fois l'exponentielle de la fonction. Bon, c'est différent. Moi, je ne parle pas d'une composée, je parle de la fonction usuelle exponentielle. Fonction exponentielle, si vous la dérivez, ça fait elle-même. Donc c'est la plus facile des dérivées. Donc on comprendrait que si sinus hyperbolique est composé d'exponentielle, si vous dérivez, ben, qu'on va obtenir cosinus hyperbolique, et que inversement, si vous dérivez cosinus hyperbolique, vous allez obtenir sinus hyperbolique. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Pour le cosinus,
Alors ce sont des démonstrations qui sont aisées. Je vous dis, du moment où vous jouez avec des exponentielles, ça devient aisé. Hein. Voilà, dérivé. Voilà, sinus. Dérivé de sinus hyperbolique, ça fait cosinus hyperbolique, et dérivé de cosinus hyperbolique, ça fait sinus hyperbolique. Donc, vous voyez que travailler avec des fonctions hyperboliques, il n'y a rien de plus simple. Simplement, c'est des noms un peu étranges, hein, cosinus hyperbolique, bon. Et donc, on va travailler avec, bon, j'ai besoin du point C, du point D, voilà, et on va chercher la longueur d'arc de courbe. Bon, alors, la longueur d'arc de courbe, pour trouver une longueur d'arc de courbe, connaissant la fonction, ben, il suffit de chercher tout d'abord sa dérivée, puis d'appliquer, je vais dire, une formule toute faite. Bien sûr, après, il faudra manipuler les fonctions hyperboliques. Hein. Alors, la longueur d'une courbe ou d'un arc de courbe, c'est donné par une intégrale de a à b. Vous voulez la longueur de la courbe qui part de x égale a à x égale b. C'est sur un intervalle, vous cherchez voilà, un intervalle borné. L'intégrale de, voilà, est donnée par une, on appelle ça une racine carrée. Et dans le radicand se trouve 1 plus la dérivée de la fonction mise au carré, f' carré. Donc, ce qui veut dire que vous devez calculer la dérivée et puis la mettre au carré. Hein. Vous devez calculer la dérivée d'abord, la mettre au carré, puis c'est pas suffisant parce qu'il faudra faire plus 1, puis prendre la racine carrée. Bien sûr, il faut calculer. Voilà, ça c'est pour rechercher, c'est la formule pour rechercher la longueur d'un arc de courbe qui est donné par cette formule-là. Donc, ce qui veut dire que le f ici, bien sûr, le f c'est ma chaînette, parce qu'on doit étudier la longueur de la chaînette, la longueur de courbe qui va de 0. Alors bon, ici vous aurez compris que le a vaut 0. Le a vaut 0 dans l'intégrale. Donc on va faire ceci. La longueur de la courbe est donnée par l'intégrale de 0, x égale 0, parce que c'est l'énoncé qui le dit. Il faut chercher l'arc de courbe de 0 à a. Donc on va aller de x égale 0 à x égale a. Voilà, de 1 plus, attention, f'. Alors le f, je vous ai dit que c'était a cosinus hyperbolique de a x sur a cosinus hyperbolique de x sur a à dériver, bien sûr, il faudra dériver, et prendre le carré. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous calculez l'intégrale, et vous aurez la réponse. Alors, avant toute chose, quelle est la dérivée de a cosinus hyperbolique de x sur a dérivé? Ben, je vous ai dit que c'est la dérivée la plus facile, puisque c'est cosinus hyperbolique de x sur a lui-même, mais ne pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur. L'intérieur, c'est 1 sur a. Et donc, 1 sur a fois a, ben, si vous faites ça, ça va tomber. Il va rester cosinus hyperbolique de x sur a. Donc, vous voyez que et là, il suffit de mettre au carré. Il suffit de mettre au carré. Donc, la longueur de l'arc de courbe va donner ceci. Là, on n'a plus que la dérivée était faite. Elle a été calculée, donc j'ai plus qu'à calculer le carré. Donc, qui est de... on avait cosinus, qui est la chaînette. C'est sinus hyperbolique de x sur a au carré.
Donc ce qui veut dire que si je mets au carré, ben, on a ceci. C'est le carré de sinus hyperbolique. Alors, si on regarde bien les formules, il y en a une qui peut nous intéresser. Voilà, mais justement, c'est la première. C'est cos carré moins sin carré, puisque cos carré x, cosinus hyperbolique x, c'est égal à 1 plus sinus carré hyperbolique de x. Voilà. Alors on a une formule toute faite, donc on va retomber sur le sinus carré hyperbolique. On a le sinus. Donc ça, vous voyez, on passe du cosinus hyperbolique au sinus hyperbolique et de nouveau au cosinus hyperbolique. Bon, vous voyez que c'est un petit peu. On est en train de danser là. Parce que on est au cosinus. On avait ceci. Vous dérivez par l'entremise de la dérivée. On n'a plus que sinus hyperbolique de x sur a. Oui, mais vous l'appliquez dans la formule. 1 plus sinus hyperbolique carré de x sur a. Vous retombez sur un cosinus hyperbolique de x sur a. Bon. Donc ici, on va avoir un cosinus hyperbolique, bien sûr, au carré, bien sûr, de x sur a. Alors, à intégrer entre les bornes x égale 0, x égale a, différentiel de x, et là, on aura la longueur de la courbe. Et donc, la racine carrée de cosinus hyperbolique de x sur a, c'est valeur absolue. Valeur absolue. Donc, si elle est au-dessus, ce sera plus. Si la courbe est au-dessus, je vous ai dit que le a peut être positif ou négatif. Si au-dessus, ce sera plus. Si en dessous, c'est moins. Bon, je vais faire en dessous, en sorte qu'elle soit au-dessus. Quand je dis en dessous, c'est il suffit de bouger le curseur. Hein. Vous mettez un moins. Si le a est comme ceci, vous mettez un moins. Pour rendre la valeur absolue positive. Voilà, si elle est comme ça. Mais si elle est comme ça, vous laissez le plus. Bon, moi, je vais laisser le plus ici. Hein, parce que je travaille avec la courbe au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire avec des y positifs, c'est-à-dire avec un a positif. Donc, c'est-à-dire ici, en gros, c'est la valeur absolue hein, de CH. Mais comme je travaille avec le a positif, le cosinus hyperbolique au-dessus, donc je prends plus cosinus hyperbolique. Donc, il faut primitiver le cosinus hyperbolique de x sur a pour x égale 0 jusqu'à x égale a, différentiel de x. Mais bon, j'ai pris au-dessus de l'axe des y. Alors ça, il n'y a pas plus facile que ça, parce que je vous ai dit que quand vous dérivez, si vous avez là sinus hyperbolique de x, vous le dérivez, ça donne cos. Cosinus hyperbolique de x. Mais si vous dérivez cosinus hyperbolique de x, ça donne sinus hyperbolique de x. Voilà. Ce qui veut dire que si vous intégrez sinus, vous obtenez un cosinus. Si vous primitivez un cosinus, vous avez un sinus. Donc il n'y a pas de complication là. Ça. Vous passez juste... si vous avez un sinus, vous mettez en dérivée, vous mettez cos. Si vous avez un cos, vous mettez sin en dérivé. En intégrale, si vous avez un sin, vous mettez cos. Si vous avez un cos, vous mettez sin. Donc, que ce soit dérivé ou intégral, vous prenez pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Un sin donne cos et cos donne sin. Donc, bon... Et donc, bien sûr, ici, c'est une constante près. Parce que si vous faites pour x égale 0, x égale a de cosinus hyperbolique de x sur a, il y a quand même ce fameux x sur a à prendre en compte. Donc il faut poser u égale x sur a, du égale à dx sur a, ce qui veut dire que a du est égal à dx. Donc ceci se fera à
ben, bien sûr, une variable U1 à U2, normalement il faut je remettre dans la variable U, ben, je vais garder ça comme ça. A, ça va donner primitive de, enfin, intégrale de cosinus U, voilà. Et ça donne sinus hyperbolique de U. Donc on va avoir A sinus hyperbolique de U, et A sinus hyperbolique de U, c'est A sinus hyperbolique de X sur A, entre les bornes, là je peux remettre les bornes 0, ici c'est les bornes U1, U2, voilà, il faut les calculer, ça ne m'intéresse pas, c'est un passage intermédiaire, là A sinus hyperbolique de A sur A, moins sinus hyperbolique de 0 sur 0. Alors, que vaut sinus hyperbolique de A sur A et sinus hyperbolique de 0 sur 0? Alors, je rappelle que le sinus hyperbolique est défini de la façon suivante. Sinus hyperbolique, c'est une fonction de R dans R, telle que à x, on fait correspondre la fonction sinus hyperbolique qui est égale à e de x moins e de moins x, le tout sur 2. Et donc, si je mets là-dedans a, on a e de a moins e de moins a sur 2. Voilà. Maintenant, si je mets 0, donc ça c'est le cas ici, non, c'est a sur a, ça fait 1. J'ai rien dit. A sur a, ça fait 1. Attention qu'ici c'est a, je me suis trompé. Donc si c'est a sur a, on est d'accord, ce qui fait a sinus hyperbolique de 1 moins sinus hyperbolique de 0. Voilà, c'est plutôt ça. Je ne sais pas ce que j'ai marqué auparavant. Non, ça, ici c'est a. Pas aller trop vite non plus. Là on a a, et là on a a. Le x, il n'y a que le x qui varie. Or le x il varie de x égale 0 à x égale a. Pour x égale 0, vous mettez le 0 ici. Et pour x égale a, vous mettez le a ici. Et a sur a, ça fait 1, et 0 sur a, ça fait 0. Donc, d'un côté, vous allez avoir a fois sinus hyperbolique de 1 moins sinus hyperbolique de 0. Donc, la longueur de l'arc de courbe égale a fois sinus hyperbolique de 1 moins sinus hyperbolique de 0. Alors, je rappelle que c'est e de x moins e de moins x sur 2. Alors, si je mets 1 là-dedans, dans x, on a e de 1 moins e de moins 1 sur 2. Et l'autre, e de 0, on aura e de 0 moins e de 0 aussi sur 2. Le tout fois a. Alors, e de 1, c'est e. E de 0, c'est 1. E de 0, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 2, ça fait 0. Donc, ça veut dire que sinus hyperbolique de 0, ça fait 0. Sinus hyperbolique de 0 égale 0. Voilà, et il va rester ceci. Voilà, et donc, ça, c'est a sur 2 fois e moins 1 sur e est la longueur de l'arc de courbe. Et donc, je vais mettre cette formule en pratique. Donc, on aura a demi, a sur 2, fois e moins 1 sur e. Voilà. Que vaut cette valeur? 3,6. Donc, la courbe là, elle vaut 3,6. Bon, maintenant, je vais chercher la longueur. Longueur. Fonction initiale. Alors, la fonction, c'était... Je sais plus.
F1 de x. F1 10 1. On va chercher F. Je vais recommencer. F. Il faut que je recommence parce que je n'ai plus le clavier. Ah, il est là. F1 10 1. Alors, on va aller de 0 à A. On va le petit indice, il faut que j'enlève. Bon, je recommence. Voilà, maintenant je vais faire varier mon... Est-ce que je peux reprendre mon curseur? Je vais mettre ici. Voilà, c'est bien ça. Bon, là vous avez une longueur négative. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure, pour une longueur négative, il faut prendre l'opposé. Donc la longueur, elle fait 2,94 si vous voulez. Moi, je trouve moins de 94, c'est normal parce que je n'ai pris que la composante positive de la valeur absolue. J'ai considéré que la courbe était au-dessus. Maintenant, si elle est en dessous, je vous avais dit, il faut prendre l'opposé. Or, je trouve b égale moins 2,94. Prenez l'opposé, ça fait 2,94. Donc la courbe, il faudra mettre un moins quand elle est en dessous. Et là, vous avez la longueur de l'arc de courbe d'une chaînette. Donc le b là-bas, il est apprend avec la valeur absolue. Hein. C'est mieux. Le b, normalement, je dois le mettre avec une valeur absolue. Bon, ici, bon, le plus facile, c'est de mettre x-1. Non, j'ai radé. Parce que faire x-1, s'il est positif, il va donner moins. Bon, c'est pas grave. Bon, vous faites comme si j'avais pris en valeur absolue, parce que j'ai pas envie de renoter avec une valeur absolue. Il faut tout remettre à l'intérieur. Après, bon, voilà. De toute façon, j'ai la longueur juste en dessous. Hein.
Je vous remercie.